Bonsoir à tous, bienvenue en conférence de presse d'Ares 30. Tout d'abord, merci beaucoup pour votre présence et pour votre participation. Donc, l'organisation et moi-même sommes ravis de vous annoncer que ce soir, nous avons fait un sold-out avec plus de 7000 personnes. C'est donc une première pour une organisation française, excusez-moi. Malheureusement, ce soir, nous n'avons pas de bonus. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec Hugo, si tu veux bien te présenter. Bonsoir Hugo. Salut. Tout d'abord, félicitations. Merci beaucoup. Est-ce que tu aimerais dire un petit mot avant de commencer ou on passe aux questions directement? Non, je vais dire un petit mot. Il paraît qu'il n'y a pas de bonus. Je crois que j'ai mis le seul KO de la soirée. Je pense que j'ai régalé tout le monde. Ça fait un an et demi que j'ai pas combattu. Je fais énormément de sacrifices financiers pour ce sport, pour moi et aussi pour régaler le public. Donc je veux vraiment ce bonus. Je suis le seul à avoir mis un KO. J'ai mis un beau KO. Donnez-moi le bonus. C'est tout. Salut Hugo, c'est Turco de MMA Time. Déjà félicitations pour ton KO. Merci. Magnifique KO, magnifique combat. Même avant le KO, tu gérais le combat magnifiquement. On a vu sur les réseaux que tu t'es entraîné avec Dricus Duplessis. Tu étais même dans son coin sur son combat, si je ne me trompe pas. Je n'étais pas dans son coin, je suis dans le vestiaire. Ok, dans le vestiaire. En tout cas, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette expérience? Est-ce que ça t'a apporté aussi sur le combat d'aujourd'hui? Ces derniers mois, comment ça s'est passé? Donne-nous un peu un débrief des derniers mois. Voilà, donc pour faire court, j'avais un combat, ma revanche prévue contre Jackie Jeanne au mois de janvier 2025. Je devais faire mon retour au mois de janvier. Pour ça, je suis parti en Afrique du Sud, dans le club à Duplessis, pour m'entraîner. Au bout de 3 semaines, Jackie a annulé le combat parce qu'il s'est blessé. Enfin, j'ai eu la nouvelle. Et au même moment, le coach Adricus, il m'a proposé d'être le sparring de Dricus pour la revanche contre Strickland. Du coup, je suis resté 3 mois en tout avec eux. J'ai fait le sparring, j'ai tout fait. On allait en Australie. J'ai tout préparé son combat avec lui. Donc, c'est une super opportunité pour moi. J'ai progressé techniquement et surtout mentalement. Je pense que j'ai pu le montrer aussi aujourd'hui. J'étais à l'aise, j'étais bien détendu. Donc, ça m'a beaucoup aidé ce côté-là. Bonsoir Hugo, Agnès pour Culture MMA. J'aimerais tout d'abord savoir, après cette performance, félicitations, bien évidemment, tu mérites d'ailleurs ce bonus. Moi aussi, je vais militer pour toi. Merci. Très beau KO. J'aimerais savoir, quelle est la suite pour toi? Est-ce que tu as encore des combats à l'ARES? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Pourquoi pas un title shot, ce genre de choses? Qu'est-ce qui t'intéresse? Alors, il me semble, je suis pas sûr, il faut que je vois avec mon manager que mon contrat avec l'ARES, il se finit au mois de juin, donc le mois prochain. Donc j'imagine que c'est mon dernier combat sur le contrat. Je suis vraiment pas contre re-signer à l'ARES. Après, c'est mon manager qui voit ça. Et voilà. Si il y a Jackie qui a gagné aujourd'hui, il y a Jackie Jeanne qui a gagné aujourd'hui, une personne avec qui je m'entends très bien, très bon gars, très bon combattant. Donc je pense que s'il y a un combat à faire dans la division, ce sera la revanche contre lui. Je pense que tout le monde kifferait ça. On ferait du show, on ferait un beau combat et on pourrait montrer qui est vraiment le meilleur entre nous deux. Absalon MMA pour Karaté Bushido, tu as parlé de ta progression mentale. Est-ce que tu peux nous donner les outils qui t'ont permis de progresser mentalement? Est-ce que c'est quelque chose que Dricus Duplessis et son équipe t'a passé? Alors oui, j'ai parlé de ma progression mentale. Alors non, ils m'ont pas passé ça. Par contre, ça m'a aidé à avoir confiance en moi. Parce que quand je fais tous les jours 5x5 de sparring avec le champion UFC et que les résultats prouvent, après il a gagné son combat, tu vois, donc en gros c'est que j'ai bien fait mon travail, entre autres. Je me dis que je suis bien, tu vois, que si je fais 5x5 avec un gars qui tape comme ça, comme Duplessis, je peux faire 3x5 avec Goutou, tu vois, qui tape aussi fort, enfin moins fort que lui du coup. Mais du coup, la progression mentale, c'est surtout sur le fait que avant je combattais pas forcément pour moi, je combattais trop pour les autres, pour le regard des gens, pour ceci, pour d'autres raisons qui sont je sais même pas quoi. Et là, je me suis recentré sur moi. Et voilà, j'ai fait ça pour moi, j'ai kiffé aujourd'hui et j'ai pu montrer mon véritable niveau. Tu as montré une réelle patience au début du combat. Est-ce que tu peux nous parler un peu du game plan et comment est-ce que tu as abordé le combat en fait avec tes coachs? Alors Vlad, c'est un bon lutteur, donc gaucher, lutteur, donc aussi très agressif. Il tape très fort. On avait vu, tu peux voir surtout ses autres combats qu'il a fait. Après, il se vide aussi beaucoup son énergie, c'est-à-dire qu'il lance tout dès le début. Donc mon coach Fateh Medan qui est avec moi et mon autre coach Azim Miaoui en pied-point, ils m'ont tous les deux conseillé de laisser passer l'orage au début, de contrer, de ne pas rester en boule, mais de contrer quand même, tout en sortant à chaque fois de l'axe, et puis que son énergie allait baisser et que moi j'allais augmenter mon énergie. Donc c'est ce que j'ai fait et ça a payé. Merci beaucoup. Denis pour Disport Content. Salut Hugo, félicitations pour Merci, ce combat. Tu as évoqué une éventuelle revanche face à Jackie Jeanne. Votre combat il remonte à 3 ans déjà, il me semble. Ouais.
on avait vu qu'il y avait une mauvaise gestion d'énergie de ta part, c'était encore tes débuts pro. Qu'est-ce que ça donnerait, tu penses, une revanche aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé? Et est-ce que l'issue peut être différente? Qu'est-ce que ça donnerait aujourd'hui, tu penses? Si on regarde sur l'aspect du premier combat, je pense j'ai totalement dominé le début. Et il a fait un retournement de situation parce que j'ai mal géré mon énergie, comme je t'ai dit. Il a des très bonnes qualités, c'est un très bon combattant. Un combattant que si je dois réaffronter, je prendrai très au sérieux. Parce qu'on a encore vu aujourd'hui qu'il a pris un adversaire solide et qu'il a réussi à gagner. Donc voilà. Je pense que c'est un bon défi pour moi. C'est la seule défaite que j'ai sur mon palmarès. Ça me permettrait potentiellement de passer l'éponge sur ça. Donc voilà, c'est le combat que je veux. Merci. Hugo, c'était la dernière question pour toi. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup et félicitations encore. Le bonus. On va maintenant accueillir Mustapha. Bonsoir Mustapha. Je pense qu'on peut te féliciter. Bravo Mustapha. Merci. J'aimerais avoir du silence s'il vous plaît parce qu'on entend tout. Merci. Mustapha, avant de commencer, est-ce que tu as un petit mot à dire ou est-ce que tu voudrais passer directement aux questions? Je vais remercier tous les gens qui étaient là du début jusqu'à maintenant. Mon club, Valon Team, qui m'a accompagné durant toute cette préparation. Et mon management, discipline management, Gallo, Younes, tout ça, ils ont fait un sale boulot avec moi. Et mon coach mental, Léo Diouf. Franchement, l'équipe était complète. Et je remercie Alares aussi pour cette opportunité. Et c'était incroyable. J'ai encore kiffé. Félicitations. Turco Prima Time, déjà félicitations pour ton combat. Merci. Magnifique KO au premier round, comme tu nous as promis. On a vu que tu t'es fait, je sais pas si toi tu as déjà vu du coup, mais tu t'es fait call-out par Jackie Jan qui sort d'une victoire aussi. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est un combat qui pourrait t'intéresser? Jackie vient de se réveiller en fait. Je l'ai call-out depuis très longtemps. Désolé, ma voix elle est cassée. Je l'ai call-out, ça fait 3 mois. Et maintenant, c'est maintenant qu'il décide de se réveiller. Ça y est. Mais après tout ça, j'ai une équipe derrière moi. Et ils font très bien leur boulot. Et du coup, on va juste discuter ensemble. Mes managers sont là. Younes, Gallo. Et mon coach, il est là, Valon. Du coup, s'il y a quoi que ce soit, ils vont décider à ma place. Je leur fais totalement confiance. Samuel pour Révolution MMA. Déjà bravo pour ce combat, incroyable. Donc toi tu es un combattant qui n'a pas l'habitude de voir le round 2. Tu mets toujours des KO au premier round. Là tu es un combattant qui est très médiatisé de par ton style de combat, par la res. Toi c'est quoi tes ambitions pour la suite? Qu'est-ce que tu vises? Moi je suis là pour combattre. N'importe qui, n'importe quand. Et c'est juste à la res de me donner date, heure, qui. Et l'équipe il est là. On parle avec l'équipe et ça y est, c'est réglé. Donc moi, je suis OK. Tu n'as aucune pression par rapport à toute la médiatisation que tu as sur toi? Pas du tout. Par contre, ça motive. Quand je suis rentré dans la salle, j'étais encore plus à l'aise. Je voyais tout le monde était pour moi et je voyais le public était vraiment. Je vois que le public il m'adore et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et je me suis dit, j'ai pas le droit à l'erreur et ça fait que je double mes performances. Salut Moustapha, Denis pour Disport Content. Je rebondis juste sur ce que tu viens de dire, c'était ma question. Tu es rentré dans la salle, tu es venu à Paris contre un Français, mais le public était globalement derrière toi. On a vu les images, tu es sorti après ta victoire devant l'Adidas Arena, gros soutien. Parle-nous un petit peu de tout ça, tout le soutien que tu as ici en France, sur Paris. Qu'est-ce que ça te donne comme énergie? C'est incroyable, tout ce que je reçois et tout ce que je vis ces derniers mois. Depuis mon dernier combat à l'ARES au mois de février, je vois que le public français, ils sont à fond sur moi et ils aiment bien le personnage. Et je pense que ce n'est pas un personnage que j'incarne, il est dans moi en fait, je suis moi-même. Et c'est important de rester soi-même. Et aussi, il y a les gens de mon pays qui me soutiennent à fond, la Belgique aussi. Il y a un bus qui est venu de Belgique, très rempli. Ils ont fait le show dans l'arène. Je pense que vous les avez tous entendus. Et ça fait vraiment plaisir de voir du monde derrière et ça fait vraiment du bien. Merci. Shems pour le parcours. Tout d'abord, félicitations Mustapha pour ta victoire. On sait que Ares t'es à la base une organisation qui a fait ses débuts en Afrique.
Est-ce que toi, tu souhaiterais un jour, si on te le souhaite, si tu deviens un champion, combattre chez toi au Sénégal? Très bonne question. Tous les soirs, je pense à ça. Je me dis, ma première défense de titre, si jamais ça se fait, je veux que ça soit dans mon pays. Et c'est possible parce que leur premier événement, ils l'ont fait au Sénégal. C'est ça. Et depuis ce moment-là, j'ai plus lâché Arès. Je les suis partout. Et c'est un honneur pour moi de défendre ma patrimoine dans mon pays. Bonsoir Mustapha, Anes pour Culture MMA. Je vais rebondir sur la question de mon collègue sur une potentielle ceinture et une potentielle défense. On sait aussi qu'il y a de grosses organisations qui regardent l'ARES, notamment l'UFC. On sait qu'ils aiment bien les profils comme le tien, des gros strikers qui finissent fort et qui sont très très appréciés. J'imagine que tôt ou tard, c'est un objectif justement de finir dans cette organisation-là. Et surtout, au vu du management pour lequel tu es maintenant, on sait que ton manager a de très bonnes relations avec l'UFC. On a vu Ilian Boafian notamment qui va combattre au Dana White Contender Series. Est-ce que justement, toi, tu te vois plutôt à court, moyen, long terme te projeter sur une organisation comme l'UFC? Tout est possible. Là, on est à l'ARES, on va se focaliser sur l'ARES et il y a toute possibilité. Et comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai une équipe pour ça. Ils feront les bons choix pour moi. Parfait, merci. Félicitations. Et je voulais aussi adresser à l'ARES. On est là, on se prépare pendant des mois. On travaille dur pour faire vraiment plaisir au public. Et je pense que c'est très très important aussi de le reconnaître. Et je réclame juste le bonus. Merci Mustapha, bravo encore. Bonsoir Jackie. Bonsoir. On peut d'abord te féliciter pour ta victoire. Merci, bravo encore. merci. Jackie, est-ce qu'avant de commencer, tu as un petit mot à faire passer ou tu préfères commencer directement avec les questions? Je préfère commencer directement avec les questions. Allons-y. Excuse-moi. Turco Time, déjà félicitations pour ta victoire. C'était un très très gros combat. On a vu qu'il était très très dur au mal ton adversaire. Est-ce que tu trouves que l'arbitre aurait pu arrêter le combat au second round? S'il n'a pas arrêté, je pense qu'il avait des raisons. Mais après, moi je pense qu'il aurait dû arrêter en vrai, au deuxième round. Et bon, là on a eu la réponse de Mustapha par rapport à un potentiel combat avec toi. Il faut savoir que juste avant Mustapha, on avait Hugo ici. Et lui, il a dit qu'il aimerait potentiellement prendre sa revanche par rapport à la victoire que tu avais eue sur lui, je crois, son deuxième ou troisième combat à Arès. Est-ce que c'est un combat qui pourrait t'intéresser? En fait, je pense que tout le monde veut une revanche avec moi, j'ai remarqué. Et ça peut être intéressant. Après, moi, j'ai des objectifs aussi. Essayer de prendre la ceinture déjà, pas essayer, mais prendre la ceinture 84. Monter les échelons pas à pas. Et après, on verra la suite. Et par rapport à Mustapha, moi, j'étais focalisé sur mon combat. Donc durant les 3 mois passés par rapport au KO qui m'a lancé, moi j'étais focus pour le combat d'aujourd'hui. Andrea pour Boxmag, déjà félicitations pour ta victoire. Je voulais juste savoir tes sensations sur ce combat, comment tu t'es senti et quel était le game plan. Voilà. Les sensations que j'avais, je me sentais bien. J'ai changé de catégorie parce que avant j'étais à 93, donc du coup je suis descendu à 84. C'est physique, hein, et les gars ils sont physiques et après rien de plus en vrai, hein, parce que j'ai combattu même à 100 kg, 93, maintenant 84. Donc, je pense que ça change rien. Absalon MMA pour Karaté Bushido. Ça faisait 2 combats que tu n'avais pas trouvé le chemin de la victoire. Je veux juste savoir, qu'est-ce que ça fait de retrouver le chemin de la victoire? Franchement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que ça fait longtemps que j'ai pas gagné. Et revenir sur une performance comme ça dans une catégorie en dessous, je pense que aussi j'ai envoyé un message à la catégorie. Mais j'ai des choses aussi à réviser. Mais ça, je suis vraiment content. Si l'ARES te proposait un combat entre Hugo ou Mustapha, tu choisirais lequel? Peu importe, hein. Il y a mes managers, ils vont gérer ça pour moi. Okay. Merci à toi, félicitations. Merci beaucoup, merci beaucoup, Jackie. Bonsoir Jordan. On peut d'abord te féliciter pour ta victoire. Bravo.
Merci beaucoup. Jordan, avant de commencer, est-ce que tu as un petit mot à dire ou tu préfères passer aux questions directement? On passe aux questions. En tout cas, merci à tous d'être là. Bonsoir Jordan. Bonsoir. Ernest pour Culture MMA. Félicitations pour ta victoire. Merci. Bon, c'était très très serré, hein. Ça pouvait aller d'un côté comme de l'autre, surtout au niveau du round 2. Moi pour ma part, je voyais 2-1 pour toi. Ouais. Moi pour ma part, je voyais 2-1 pour toi, mais je sais qu'il y a pas mal de personnes dans cette salle-là qui voyaient plus 2-1 pour Wissam. Mais voilà, je vais pas te parler de la décision. Moi, je vais plutôt te parler du combat et de, on va dire, ta carrière jusque-là. Comment dire, tu pourrais recevoir quelques critiques justement au niveau du spectacle. On sait que tu es quelqu'un qui est très gestionnaire, qui est plutôt dans gagner, sécuriser, on va dire, un combat pour éviter de trop s'exposer, trop prendre de dégâts. Qu'est-ce que tu penses justement de ça? On sait que c'est pas ce qui plaît le plus aux fans. Et est-ce que tu aimerais bien y remédier pour aller chercher des finishes sur tes prochains fights? Bah là, j'ai cherché le finish. Là, franchement, j'ai donné des crochets où je fais un tour sur moi-même tellement. Dès qu'il le prenait pas, bah ça donnait ça. Mais ouais, il y a 2 fois, il a été assez sonné, mais il était très solide. Et il y a 2 fois surtout, parmi tous les coups au corps qui sont passés, on avait beaucoup travaillé ça, le crochet à fond. D'ailleurs, j'en ai mis à fond plusieurs. Et quand il fait ça, ben pam, ça passe en bas. Et il en a pris 2 à fond et c'était vraiment, il avait juste le mental et ça se voyait, il avait le souffle coupé et puis la jambe démolie à force. Donc voilà, c'est deux manières qu'on avait bossé beaucoup avec toute mon équipe. Mais voilà, j'ai pas été chercher des choses trop bancales justement parce que on savait que c'était un très bon grappleur. Là à la fin, il était plus fatigué que moi et on voulait que ça aille que dans ce sens-là. Pas dans le sens où, à la fin, si je l'ai pas fini, je suis plus fatigué que lui. Non, ça, jamais on va me voir faire ça. Mais c'est sûr que j'aurais bien aimé doubler ma prime avec le finish. Et puis, l'UFC, ils ont déjà un regard sur moi et c'est ça qui me manquait, les finishes. Donc, j'avais envie de finir, mais pas au prix d'une défaite, quoi. Voilà. Justement, je vais revenir un petit peu sur cette décision. Qu'est-ce que toi, à chaud, tu as pensé de la décision? Est-ce que c'était une décision partagée déjà d'abord pour toi? Et quel round tu te vois gagner sur ce combat-là? Donc, clairement, les rounds où je gagne de loin, c'est le 1 et le dernier. Le 1 et le 3. Ouais. Et le deuxième, c'est l'interprétation. Parce que je sais très bien comment on note pour les juges. Et sur les dégâts, ça s'est pas ouvert sa tête, mais dès son amené au sol, j'ai verrouillé sa tête et j'ai envoyé à fond. Je suis vraiment fait mal au coude sur sa tête et sur ce round là, il a pas frappé à côté de moi, quoi. Il y a eu une frappe où il m'a touché vraiment bien. Quand il s'est redressé, il a frappé fort, mais sinon le reste, j'ai rien, quoi. Après, ça se voit aussi. J'ai rien. Les endroits où j'ai mal, c'est ceux avec quoi j'ai frappé. Et puis mon épaule, et je pense que j'ai bloqué aussi avec. Mais sinon, voilà. Azina Bolda pour Uppercut. Félicitations, Jordan, Merci. pour ta victoire. Merci beaucoup. Énormément de respect avec ton adversaire. Même les 2 camps se sont salués à la fin. Il n'y a pas eu de trash talk avant. C'est les belles valeurs du sport que finalement tu veux véhiculer. C'est ça, exactement. Moi, que ce soit un ancien partenaire d'entraînement ou pas, pour moi, c'est pareil. C'est un combattant qui s'entraîne très dur et c'est le respect avant tout et on est exposé et j'ai envie d'un monde meilleur. Donc forcément, en tant que personne exposée, je veux encourager à ça, voilà, tout simplement. Voilà. Pierre pour Nocens TV, félicitations Jordan. Résultat des courses, encore une victoire. Ma question c'est qu'en fait depuis le combat qui t'a fait passer à une autre échelle aussi médiatiquement contre Cédric, t'es invaincu. Est-ce qu'on peut parler d'un mal pour un bien ou d'une défaite salvatrice au niveau des résultats qui ont suivi ce combat-là? Et est-ce que tu peux nous parler justement de comment tu as géré ça, les ajustements et qu'est-ce qui différencie le toi de ce moment-là avec le toi d'aujourd'hui? Totalement. Voilà. Franchement, on en parlait tout à l'heure en plus et je disais qu'il y a 0 regret. Sur le moment, on regrette bien sûr parce que c'était une erreur. Et à ce niveau-là, il ne faut pas en faire. Et voilà, j'ai changé. D'ailleurs, pour ce combat-là que j'ai perdu, j'avais changé ma manière de. C'était pas le bon état d'esprit. Et du coup, ça m'a encore plus renforcé sur les choses que je dois pas changer pour gagner. Et puis, mentalement, être inébranlable. Voilà.
Et pour la suite, du coup, est-ce que tu vises aussi le sommet de cette catégorie? C'est quoi tes ambitions là tout de suite, à l'heure pile où on parle? Donc tout de suite, c'est toujours les mêmes ambitions. Donc comme toujours, être champion de l'organisation où je suis, donc Ares, et dès que possible, aller à l'UFC et être champion. C'est toujours la même chose. Merci beaucoup à toi. Bonsoir Jordan, Milo Bonsoir. pour Milo Sport. Tu l'as dit, tu penses que tu mérites cette décision. Qu'est-ce que selon toi tu devrais retravailler pour aller chercher soit un finish, soit une décision unanime lors du prochain combat? Donc les choses à travailler, je pense que c'est pour ce combat-là, j'avais trop envie de toucher sur presque toutes mes initiatives. Et du coup, il y a des phases où ça s'est vu quand j'avais plusieurs jabs d'affilée qui touchaient, mais c'était trop des phases. Fallait que dans les moments où je mets de la puissance, quand même, que ce soit mixé un peu plus. D'ailleurs, il y avait un code qu'on avait mis, c'était mix, pour que je mette un peu plus de volume en plus de la puissance et que je mette plus d'incertitude. Je pense que c'est ça qui aurait mis un petit peu plus de volume et qui aurait peut-être plus joué sur son mental à certains moments. Voilà. Merci à toi. Jordan, dernière question pour ma part. Ouais. Maintenant, tu as été en co-main event face à Wissam. C'est peut-être pour justement élire le contender numéro 1 pour la ceinture. Maintenant, on sait que c'est Bayzangour le champion des 77. On sait qu'il y a aussi Klinkhammer qui tourne autour un petit peu plus ou moins. Est-ce que affronter l'un ou l'autre, ça t'intéresserait si jamais Baki reste à l'ARES et est-ce que tu es prêt justement à affronter ce type d'adversaire pour la ceinture de l'ARES? On en a déjà parlé, même avant combat. Baki l'a confirmé qu'on s'était dit, c'est que de base on avait dit qu'on allait s'affronter plus pour une ceinture mondiale à l'UFC vraiment s'il n'y a pas le choix. Et qu'en plus de base normalement c'est son dernier combat, donc il n'est pas censé rester, mais s'il y a un accord à un moment et que voilà on se prépare, voilà. Mais sinon normalement ce qui est censé être fait c'est soit Djokovic que je voulais, qui a 16-0 ou 17-0 et qui a un combat déjà programmé, mais je pense qu'il gagnera. J'ai envie de l'affronter lui. Sinon, si Klinkhammer revient, Klinkhammer, pour moi, c'est dans ce qui a l'air de se faire là, c'est ça qui doit arriver normalement. Après, je me prépare à affronter n'importe qui. J'ai envie de juste avoir la ceinture, peu importe contre qui. Voilà. Merci Jordan, c'est la dernière question pour toi. Merci beaucoup, bravo encore. Bravo Baki. Merci beaucoup, merci beaucoup. Là on est mieux là. Vas-y, j'attends vos questions les frérots. Hop, bravo Baki, tiens. Merci. Bonsoir Baki, Agnès pour Culture MMA. Félicitations, c'est vrai que ça passe mieux avec la ceinture sur le pupitre. Félicitations pour ta performance. Merci beaucoup. Tu l'as eu, ce fameux finish que tu attendais toi-même, j'imagine, ce retour dans la cage aussi. Tu as pu grind aussi quelques petites minutes dans la cage pour avoir un peu de temps de cage avec ce retour-là. Parle-nous tout simplement déjà, avant ce fight, de l'évolution physique. Qu'est-ce qui s'est passé en un an? On sait que tu as beaucoup travaillé un petit peu tous les aspects de ton jeu pour justement revenir en méchant et chercher ce genre de finish. Raconte-nous un peu le before, tu vois, l'avant-fight. Bah voilà, ça faisait un bon moment que j'ai pas combattu, ça faisait 1 an et 2 mois très précisément. Donc forcément sur un retour, ça fait plaisir de passer un peu de temps dans la cage, tu vois. Bon, sur 5 rounds, j'en ai passé 2, mais 2 c'est quand même bien, tu vois, ça représente quasiment 10 minutes de combat. J'ai pris de bonnes sensations, j'ai pu avoir un peu de temps debout, en lutte, en grappling, je suis content. C'est des sensations qui m'avaient manqué et voilà, l'adversaire il était bien classé, avec un bon record. J'ai senti qu'il avait du physique, il boxait bien. Il y a eu des moments où on a eu des échanges sur des coups, j'ai senti qu'il frappait bien. Donc il a éteint des mecs et tout. Donc franchement, c'était un beau combat, je suis content. Je suis obligé de te poser la question, c'était ton dernier combat à l'ARES, en tout cas sur contrat, on sait qu'il y avait eu ce genre de petits soucis. Aujourd'hui, j'imagine qu'un retour au PFL serait sûrement d'actu. Ou peut-être que le contrat était caduc et qu'un passage direct à l'UFC s'envisagerait. Parle-nous un petit peu de la suite. Est-ce qu'une revanche face à Cédric t'intéresserait avec ce genre de choses? Alors, tu sais quand j'avais dit que voilà, je recombattrais plus ici, etc., j'ai manqué à ma parole. Moi, je suis un homme de parole, tu vois, et j'aime pas dire des choses que je peux pas respecter dans la foulée.
Il y a, tu vois, j'ai pas envie de parler dans le futur. Je ne sais pas ce qui va se passer. Possible que je vais défendre cette ceinture. Possible que je vais combattre au PFL. Possible que j'irai à l'UFC. On sait pas. On sait pas. Tout ce que je sais, c'est qu'on va avancer. Tout ce que je sais, c'est que maintenant la période d'inactivité est terminée. Et maintenant, on retourne au travail. Je vais essayer d'enchaîner des combats. Je suis content, donc voilà. Salut Baki, c'est Turco Prem Matime. Je sais que tu as mis un gros focus sur la boxe anglaise durant la prépa, même durant ton année d'inactivité. Après, bon, toi tu l'as toujours dit, tu es un combattant complet. Aujourd'hui, tu as pu montrer un peu de striking. J'ai vu des coups au foie. J'ai eu mal à la place du Brésilien. Franchement, c'était lourd. Tu as pu montrer un peu de striking, un peu de lutte, un peu de grappling. Est-ce que toi, globalement, tu es content de ta performance ou est-ce que tu aurais voulu vraiment éteindre, comme tu avais dit dans certaines interviews? Alors, globalement, je suis content de ma performance parce que, comme tu as dit, j'ai pu montrer plusieurs aspects du MMA et c'est comme moi je suis un combattant complet, c'est toujours bien parce que c'est ce qui me définit. Après, c'est vrai que j'avais fait un gros focus sur le striking, mais tu vois, sur un retour comme ça après un an, moi j'aime bien aussi attraper un peu la personne, la sentir dans mes bras, tu vois. Et c'était important pour moi de faire tomber la personne. En plus, ce qui est bien, c'est qu'il avait un bon JJB. J'ai senti des menaces sur les clés de jambes plusieurs fois. J'ai bien réagi, etc. Et ça, c'est des informations qui, moi, me permettent de me dire que je suis prêt pour ce genre d'adversaire, etc., etc. En striking, tu sais, quand tu affrontes un mec du Muay Thai qui envoie des genoux, etc., c'est compliqué, en fait, de mettre en place une anglaise très basse. Parce que c'est dangereux, en fait. Tu vois. Donc, en vrai, je suis resté assez léger sur mon anglaise. J'ai mis plus mon anglaise en place quand la personne était fatiguée et qu'elle était sous pression. C'est d'ailleurs là qu'il y a eu les coups au foie. Et d'ailleurs, je l'ai touché sur le coup au foie et c'est ce qui m'a emmené au finish sur le ground and pound dans la foulée. Mais ouais, je suis globalement content, mais j'ai toujours pas montré mon anglaise, non. Baki, félicitations pour ta victoire. Antoine Ronté pour l'équipe. Est-ce que tu peux nous décrire tes sentiments, les sentiments que tu ressens? Est-ce que c'est une consécration, cette ceinture? À quel point c'est un accomplissement pour toi? Bien sûr, c'est une consécration parce que c'est ma première ceinture. En tant que combattant, c'est ma première ceinture. C'est aussi la ceinture dans l'organisation dans laquelle j'ai fait mes premiers gros combats. J'ai affronté de très solides adversaires dans cette organisation. J'ai affronté des mecs qui étaient invaincus. J'ai affronté des vétérans UFC. Cette ceinture, elle devait déjà être prévue plusieurs fois. Une fois, il y a eu un problème avec Escudero. Une fois, j'avais raté moi-même ma pesée. C'est une ceinture en fait qui avait une importance particulière pour moi et c'était très symbolique pour moi de la récupérer. Je suis content de l'avoir aujourd'hui. Bonsoir Baki, Andrea pour Boxmag. Déjà, félicitations pour ta victoire, une Merci. grosse domination. Je voulais te demander, l'année dernière, tu étais parti au Canada pour t'entraîner. Je voulais te demander si tu avais une idée d'un autre endroit où tu voulais t'entraîner, peut-être en Amérique. Et voilà. Alors, moi, je vais pas te mentir, avec mon équipe, avec qui je m'entraîne actuellement quand je suis sur Paris, avec Nicolas Hott, etc., on est vraiment très très bien. Ce qui est bien, c'est qu'on peut faire venir directement les personnes dont on a besoin. Après, c'est possible que j'irai à l'étranger pour faire du sparring, etc., typiquement pour ça. Mais pour m'entraîner, franchement, je manque de rien ici, donc je suis très très content. Donc voilà. Et je voulais juste te demander, excuse-moi, à quel point l'arrivée de Nicolas Hott, elle a fait un changement pour toi dans ton combat? Bah, c'est quelque chose qui est bien parce que Nicolas Hott et moi on se connaît depuis longtemps, on a une approche très similaire du combat, on est très scientifique dans notre approche, donc ça match vraiment très très bien et je suis très content de travailler avec lui. Quand je reviens à Strasbourg, j'ai aussi Eddie Carda, là c'est la famille, on présente même plus. Et lui il est toujours avec moi aussi dans mon coin et c'est celui qui m'apporte ce truc qui est au fond de moi, tu vois, parce qu'il me connaît en fait depuis que je suis un débutant. C'est-à-dire qu'il sait où chercher, où les mots qu'il faut pour me faire gagner. Et aujourd'hui, on n'a jamais perdu. C'est une équipe qui marche bien et je suis content. Pierre Pornosens, félicitations Baki, tu m'as volé la question parce que justement on a vu des noms très médiatisés dans ton coin aussi, mais venant de l'Est aussi, je voulais justement parler d'Eddie et de ce club. Est-ce que ça t'a apporté? Si tu as encore un peu plus de mots justement pour les gens de chez nous qui peuvent regarder cette interview, ce serait cool aussi, c'était de ça dont je voulais te parler. Non, Donc, franchement c'est bien parce que là, notre équipe dans l'Est, elle commence à bien monter. On a vraiment du beau monde. On a du beau monde. Chez Eddie, les gens ils commencent à se regrouper en fait. Ça veut dire qu'on avait beaucoup d'athlètes dans l'Est. Beaucoup d'athlètes dans des sports de combat spécifiques, que ce soit en striking, en lutte, en grappling, mais très éparpillés, tu vois, parce que c'est quand même une grande région. Et là, ce qui est bien, c'est que toutes les personnes maintenant qui veulent réussir dans le MMA, ils vont chez Eddie. Chez Eddie, ce qui est bien, c'est qu'il y a le chemin tout tracé. T'as vu, moi j'ai commencé là-bas. Ça veut dire que maintenant, Eddie, il connaît en fait le chemin. Il connaît le chemin pour faire
pour faire passer un athlète d'un point A à un point B. Et c'est magnifique. C'est magnifique. On a beaucoup de bons athlètes là qui sont en train de monter. Grosse dédicace à eux. Et j'ai hâte de les voir monter et arriver ici à Arès, à l'UFC, partout. Avec plaisir. Absalon MMA pour Karaté Bushido ici. Tu as récemment rejoint le First Round Management, un management qui a eu beaucoup de gros noms. Est-ce que tu peux nous parler de ce qu'ils peuvent t'apporter et des projets qu'ils ont pour ton avenir proche ou futur? Ce qui est bien avec First Round Management, c'est que comme tu dis, ils ont des gros noms. Ils ont aussi ce truc d'avoir du poids en fait sur la balance quand ils vont venir négocier. Et c'est très très bien pour moi de travailler avec eux. Surtout que c'est des gens qui sont très honnêtes et j'aime beaucoup parce que voilà, tu vois, en plus ils parlent un peu dans la même langue que chez nous, tu sais, ils savent parler en russe. C'est-à-dire que même pour parler avec mon père, etc. Parce que mon père c'est celui qui gère tout. C'est beaucoup plus simple et je suis content de travailler avec eux. Ils font du bon boulot et voilà quoi. Tu es un combattant qu'on reconnaît comme très très discipliné, particulièrement discipliné, mais en même temps on te voit pas mal jouer aux jeux vidéo, voyager, te détendre. Est-ce que tu peux nous parler de cette balance que tu fais entre la détente et ce travail qui te permet de quand même performer au plus haut niveau? Ouais, bah c'est un truc qui est important. Tu vois, toute personne qui va venir se focaliser sur quelque chose dans sa vie, il a besoin d'avoir ce truc qui lui permet de s'évader un petit peu. Et moi aujourd'hui c'est un peu comme ça que je le fais. Peut-être ça peut changer avec le temps, tu sais, je grandis, j'ai que 23 ans. Mais aujourd'hui voilà, j'aime bien me poser, jouer aux jeux vidéo. Je suis aussi un fan d'astronomie. Je suis concentré aussi sur ma religion, tu vois. Je suis pas quelqu'un qui cherche les louanges et les gloires, elles appartiennent au Créateur. Et tout ça, c'est des choses qui me permettent de garder les pieds sur terre et de rester très, très focus sur ma discipline sportive. Avec plaisir, merci beaucoup. Bonjour Baki, félicitations. Yanis pour Yabagar. On a vu que Shimaev va bientôt combattre. Tu as fait son premier camp d'entraînement. Est-ce que tu as été rappelé? Est-ce que c'est dans les projets? Alors moi, Khamzat, il faut savoir que c'est la famille. Ça veut dire qu'à partir du moment où il a besoin d'aide, parce qu'il va affronter un adversaire spécifique ou quoi, je vais directement le voir. Là encore il n'y a pas longtemps je m'entraînais avec lui, et au-delà de ça quand je vais à Dubaï, moi c'est là-bas que je vais. Ça veut dire qu'en fait on s'entraîne en petit comité avec Khamzat, et tu sais quand moi je suis à Dubaï, c'est mon équipe en fait. Ça veut dire moi dès que je suis là-bas, ils sont déjà en train de m'envoyer le programme de la journée. Tu vois ce que je veux dire, eux-mêmes ils savent en fait, tu vois. Et ouais, c'est la famille. S'il a besoin d'aide, moi je suis là. Et lui-même, je sais que si j'ai besoin de son aide, il sera là. C'est vraiment la famille, Khamzat. Avec plaisir. Bonsoir Baki, Bonsoir, Denis mon pour frérot. Sport Content, comment tu vas? Ça va super et toi? Très bien, merci beaucoup. Bon Baki, ce soir c'était ton grand retour. Ce soir c'est également un record pour l'Ares, sold out, 7000 places vendues. Coïncidence, je ne crois pas. Qu'est-ce que ça te fait de voir que tu attires autant les foules, même après plus d'1 an sans combattre? Ça fait plaisir, ça fait franchement plaisir parce que tu vois, 1 an sans combattre, je l'ai d'ailleurs dit à la fin de mon combat, je m'excusais pour ça. J'ai eu des petits problèmes personnels, que ce soit contractuels ou quoi, qui ont fait retarder le truc. Je me suis entraîné dur pendant cette période, j'ai pu revenir et gagner la ceinture, je suis content. Au-delà de ça, j'ai pas envie de dire qu'ils sont tous venus pour moi, tu vois, c'est un record d'influence, mais c'est aussi un record parce qu'il y avait de très beaux combattants sur la carte. Moustapha Diakhaté, il a fait une exceptionnelle performance. Je suis content pour lui. Je me suis entraîné en plus avec lui. Je pense qu'il peut vite s'approcher de la ceinture et je lui souhaite. Je suis aussi content du combat qu'il y a eu entre Wissem et Jordan. Très 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 belle opposition. Et en plus, le match il était archi serré. Et franchement, ouais, c'était une très très belle carte. J'ai pas envie de dire que tout le monde est venu pour moi, mais je sais qu'une bonne partie est venue pour moi et je vous remercie totalement, les gars. Merci beaucoup. Le train Baki est reparti? Il est reparti. Montez dedans. Baki, bravo encore une fois. Merci beaucoup. Merci beaucoup.